Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau délocalisé de Média 24 au sein de l'Université Mohamed VI des sciences et de la santé. Nous assurons une couverture spéciale de la troisième édition du forum e-Health. Nous avons le plaisir de recevoir Madame Rachida Zouazou, chef du service communication et de la coopération au centre hospitalier universitaire Hassan II de Fès. Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame Zouazou. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir d'être avec vous. Marhaba. Pour commencer, pouvez-vous nous parler de votre participation au forum e-Health? Donc, cette année, ça va faire la troisième année que le CHU, ou bien le Centre hospitalier universitaire Hassan II, participe à la e-Health, donc depuis 2023. Ce qui fait aujourd'hui, on est à la troisième édition et c'est franchement enrichissant à chaque fois. Et aussi, c'est l'occasion de partager notre expérience avec d'autres CHU et aussi d'autres organismes dans tout ce qui est digitalisation de la santé. Comment définiriez-vous le développement du système d'information au sein du CHU de Fès? Donc, il faut commencer un petit peu par un peu d'historique parce que le CHU Hassan II a été le premier à avoir instauré, implémenté un système d'information au niveau du centre hospitalier ou bien des centres hospitaliers universitaires en général. Donc, ça a commencé en 2009. Ça nous fait un passif ou bien une expérience de notamment 16 ans d'exploitation, mais aussi de développement, d'amélioration du système. Donc, ça fait maintenant, on a 20 modules intégrés. Donc, à commencer par l'identification du patient, tout ce qui est hospitalisation, hôpital de jour, facturation, recouvrement, mais aussi d'un autre côté, ce qui est dossier médical, mais aussi dossier infirmier, prescription médicale. Il y a aussi la radiologie, le laboratoire. Bon, donc ce qui fait, c'est un système qui est très, en fait, très riche en informations et en data, d'accord, qui permet bien sûr à tous les professionnels de santé, à tous les niveaux, qu'ils soient médecins, infirmiers, techniciens, facturation ou autres, d'avoir accès à l'information liée au patient juste par un IP, un identifiant patient, quelle que soit la date où il vient, même s'il vient après des dizaines d'années. Donc, ça a commencé en 2009 et on a actuellement généré à peu près 1,9 million IP, donc identifiants. On a 1,9 million patients originaires de Fès, de la région Fès-Meknès et des régions avoisinantes, qui est déjà inscrit, qui a un dossier au niveau du CHU, qui est très bien gardé et qu'on peut exploiter. Donc vous étiez un peu les précurseurs. Oui, on peut dire ça. Dans le cadre de la généralisation de la couverture sociale, quel est le rôle du CHU pour sa mise en œuvre? Donc, pour le CHU, donc la mise en œuvre de la couverture, bien la généralisation de la couverture sociale a impliqué une coordination avec les organismes de prévoyance sociale. Donc, nous avons une interopérabilité entre notre système d'information et les plateformes de la CNSS, notamment de l'ACNORS et tout, pour pouvoir avoir des informations nécessaires à la facturation, par exemple, ou aux informations liées aux patients. Bien sûr, tout ça dans un cadre qui respecte voilà, l'information personnelle, la sécurité, mais aussi qui remplit largement les conditions prévues par la CNDP. Et ça facilite tout ce qui est procédure administrative pour les patients. Vous voyez, donc du coup, cette interopérabilité, elle nous permet d'avoir une idée sur le fait que ça soit un patient qui est couvert ou pas, c'est un patient qui va bénéficier de quel panier de soins, à quel prix. Donc, il y a beaucoup d'informations qu'on partage instantanément entre voilà, les deux plateformes. D'accord. Et pour terminer, avez-vous prévu d'autres actions dans le cadre de la digitalisation de la santé? Donc, dernièrement, on a commencé à penser à digitaliser les urgences, vu que c'est le premier point de contact avec le patient. Du coup, et le point le plus important, parce que les patients qui traversent les urgences sont généralement, on a un grand pourcentage des patients qui bénéficient du soin d'un centre hospitalier en général. Et du coup, il y a presque 6 mois qu'on a commencé à développer une plateforme pour la gestion de la partie ambulatoire de l'accès des patients aux urgences. Donc déjà, avec notre système d'information, il y a la possibilité de gérer l'hospitalisation, l'hôpital de jour, les bilans, mais ça, c'est quand le patient est hospitalisé. Donc avant l'hospitalisation, le patient en ambulatoire, donc la partie système d'information ne permet pas de tracer ce parcours. Donc la plateforme a été développée en interne, donc par en fait, les professionnels de santé du CHU. Et là, je remercie tous les participants qui ont contribué à ce projet.
La plateforme va permettre de tracer le parcours du patient avant son hospitalisation, aussi tracer le type de sortie, c'est un patient qui est sorti avec ordonnance, c'est un patient qui a été adressé à une autre structure, ou bien qui a été hospitalisé, ou bien tout simplement qui ne présente pas une urgence réelle. Ça va tracer aussi, ça va faciliter la communication entre les différentes salles de consultation, communication entre internes et consultation spécialisée, communication entre médecins infirmiers, donc quand je dis médecin infirmier, c'est-à-dire la prescription et l'attribution du soin. Donc, la plateforme, elle a vraiment contribué à améliorer la qualité de la prise en charge au niveau des urgences des patients en ambulatoire jusqu'à leur hospitalisation. Bien sûr, avec, en collaboration, eh bien, voilà, en interopérabilité avec notre système d'information actuel. D'accord? Donc, parce que la plateforme, elle recueille les informations liées aux patients du système d'information qui est déjà instauré. Et elle l'exploite pour pouvoir donner les informations, la traçabilité nécessaire aux patients pour que tous les professionnels de santé, quel que soit leur rang, dialogue, médecin, infirmier ou administrateur, puissent comprendre à tout moment, ou bien quand il le faut, le patient, quelle a été son issue, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'il a reçu concrètement pour l'administrateur, qu'est-ce qu'il y a à facturer. Bon, voilà, c'est des informations qui sont très importantes au cours de cette phase qui est de pré-hospitalisation, ou carrément, c'est des patients qui ne vont pas être hospitalisés, ils vont juste être traités et repartir, mais avec une traçabilité qui va garder cette histoire. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements, Madame Rachida Zoiseau. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir suivis.